Aujourd'hui, je souhaite vous raconter une histoire touchante et inspirante, celle d'une femme au cœur immense qui a choisi de consacrer sa vie au bien-être des autres. Une femme remarquable qui a découvert la véritable richesse du don de soi. Voici l'histoire émouvante et merveilleuse de Charlotte, une femme extraordinaire. Charlotte, 55 ans, avait toujours mené une vie bien remplie. Maman de 4 enfants et plusieurs fois grand-mère, elle avait aussi consacré une grande partie de sa vie à une carrière dans l'enseignement et l'intervention psychosociale. Pourtant, à l'aube de sa retraite, elle se sentait vide, comme si une pièce essentielle manquait à son puzzle. Aider les autres avait toujours été sa vocation, un mode de vie qui la définissait, mais elle ressentait le besoin de pousser cette aide encore plus loin. C'est alors qu'elle prit la décision de devenir famille d'accueil. Après plusieurs mois de formation et de préparatifs, sa maison s'ouvrit à 6 résidents présentant une déficience intellectuelle, allant de moyenne à profonde. Son quotidien fut bouleversé. Les journées étaient rythmées par des soins minutieux, toilettes, repas préparés, médicaments administrés. Charlotte dut aussi apprendre à décoder les besoins de chacun, souvent exprimés sans mots. Au début, Charlotte se sentait submergée. L'une de ses résidentes, Francine, avait des crises d'angoisse quotidiennes, tandis que Jean, un homme au regard rêveur, refusait de manger seul. Chaque soir, Charlotte se couchait épuisée, mais jamais sans un sentiment de fierté. Elle était convaincue que ses défis finiraient par se transformer en victoire. Peu à peu, une routine s'installa. Charlotte décora chaque chambre avec soin, choisissant des couleurs des objets reflétant la personnalité de chacun. Francine, qui adorait les fleurs, trouva du réconfort dans une chambre remplie de plantes et de motifs floraux. Jean, passionné de musique, apprit à jouer de petits morceaux au xylophone avec Charlotte. Les mois passèrent et chaque petit progrès était une victoire. Francine, qui autrefois avait peur de sortir, se mit à attendre avec impatience les promenades au marché. Jean, grâce à la patience de Charlotte, parvint à prendre ses repas en toute autonomie. Les autres résidents également évoluèrent, trouvant chacun leur place dans cette maison où la bienveillance régnait. Le tournant arriva lors d'une fête organisée par Charlotte pour ses résidents et leurs familles. Les résidents participèrent avec enthousiasme. Francine confectionna des biscuits. Jean joua un air de xylophone et les autres prirent part à un spectacle improvisé. Les familles, émues aux larmes, exprimèrent leur gratitude à Charlotte. « Vous leur donnez bien plus qu'un toit, vous leur donnez une famille. » Ce soir-là, en regardant ses résidents échanger des sourires, des éclats de rire avec leurs proches, Charlotte comprit que son choix de vie était le bon. Elle avait trouvé sa place, celle où elle pouvait offrir tout l'amour qu'elle portait en elle. Mais plus encore, elle découvrit que son cœur était désormais rempli d'une joie profonde et inédite. Les résidents l'avaient touchée, transformant sa vision du bonheur. Quelques mois plus tard, lors d'un entretien avec une journaliste locale, Charlotte résuma ainsi son aventure. Chacun de mes résidents est un monde à explorer. Ils m'ont appris la patience, la persévérance et surtout à apprécier les choses simples. J'ai voulu leur offrir un foyer, mais ils m'ont offert bien plus, une leçon de vie. Aujourd'hui, Charlotte inspire son entourage par son dévouement et prouve que le bonheur se trouve souvent dans les actes de générosité les plus simples. Dans son cœur, Charlotte sait qu'elle vit la plus belle des histoires, celle d'une vie partagée, remplie de sens et d'amour, celle qui continue d'écrire un chapitre inoubliable. Elle ne se contente pas de donner, elle reçoit chaque jour un cadeau précieux, celui de transformer la vie des autres et de découvrir la force infinie de la bienveillance. Pour terminer cette inspirante histoire de bonheur, j'aimerais vous laisser sur cette belle réflexion. Le véritable bonheur se trouve dans le don de soi, dans le sourire que l'on offre et dans la joie que l'on sème autour de soi.
Prenez soin de vous et à très bientôt.